Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chères sœurs, chers frères, bonjour. Bonjour. Nous avons beaucoup de raisons pour rendre grâce à Dieu ce matin, notamment la fin des activités des assises de la session permanente qui a eu lieu ici chez nous. Les confrères viennent de finir les grands travaux et pour le moment, ils sont en train de préparer leur voyage retour. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour un déroulement sans incident majeur de leurs activités. Nous avons aussi deux grandes intentions. La première, nous nous unissons à Augustin Biandique, notre confrère, qui prie pour sa maman Francine Chibalonza, qui célèbre en ce jour le don de la vie. Puisse le Seigneur la garder, la protéger et exaucer ses prières pour elle et pour toute la famille par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Et l'autre intention, nous nous unissons au couple de papa Kassereka Jean et maman Adeline, qui célèbrent aujourd'hui, en cette date, leur 27e anniversaire de mariage. Il y a donc beaucoup de joie et beaucoup de raisons pour dire merci au Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, au commencement, tu as formé l'homme et la femme pour qu'ils puissent être unis par le lien conjugal. Bénis et confirme l'union de Jean et Adeline qui veulent te servir. Fais qu'ils donnent ensemble une image de plus en plus parfaite de l'alliance du Christ avec son Église. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répond: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui se marient. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance, ils en sont incapables.
Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, shalom. À l'unisson avec la parole de Dieu de ce jour, et qui, comme un signe du ciel, nous parle même de l'intention, d'une des intentions que nous portons, et qui illumine une heureuse coïncidence, l'anniversaire de 27 ans de mariage de papa Jean et maman Adeline. J'aimerais proposer 3 pistes de méditation. D'abord, une confiance renouvelée dans le Seigneur, produite entre autres par la relecture croyante de notre histoire. C'est même un peu fatigant de suivre la première lecture. Nous poursuivons sa lecture demain avec toutes les conséquences qui en découlent et qui rappelle parfois avec des détails pas toujours intéressants, l'histoire du peuple d'Israël. C'est un exercice spirituel recommandé, par exemple, au cours d'une retraite ou d'une session de formation comme celle que nos confrères viennent de terminer. Mon maître de novices, le Père Mario, l'appelle l'histoire croyante. Ainsi, à l'exemple du peuple d'Israël, guidé par Josué, il y a lieu, par un regard rétrospectif, de rappeler les bienfaits du Seigneur à notre égard, afin de lui rendre grâce, de lui dire merci, et de continuer alors la route plus sereinement. Étant donné que le Seigneur a été là à nos côtés depuis le début, nous sommes sûrs qu'il continuera à nous pourvoir sa grâce, même demain. Ensuite, l'indissolubilité du mariage, largement mise en mal par la crise sociétale que nous traversons. Les divorces se multiplient à une vitesse parfois extravagante. Et de plus en plus, nous rencontrons des enfants qui ne grandissent plus dans des familles, entre guillemets, traditionnelles, dans lesquelles papa et maman sont présents. On met entre guillemets, bien sûr. Signalons toutefois que le mariage à l'époque de Jésus n'est plus le même aujourd'hui. Avant, la femme était considérée comme une propriété en plus de l'homme. Il pouvait compter sa femme en plus des terrains ou du troupeau qu'il pourrait avoir. L'homme pouvait s'en débarrasser quand il voulait. D'ailleurs, l'effort de Jésus tout au long des évangiles, et cela est vraiment merveilleux et parfois nous convainc qu'en cet homme-là, Jésus historique, il y avait vraiment l'Esprit de Dieu à l'œuvre, consiste à défendre la femme et à la remettre à sa digne place en face de l'homme. De nos jours, le mariage est, ou si vous voulez, devrait être l'union de 2 personnes égales, l'homme et la femme, qui se donnent l'une à l'autre dans un véritable amour, c'est-à-dire qui ne cherchent seulement que l'intérêt de l'être aimé. Les 2 deviennent une seule chair. Et il n'y a plus de distinction entre eux. L'unique chose d'ailleurs dont l'homme doit se séparer, selon la Bible, ce n'est pas de sa femme, mais de ses parents, de son père et de sa mère. Nous exprimons le vœu que nos confrères, après avoir participé activement à cette session de recyclage qui les a réunis à Kinshasa pendant ce mois, s'engagent davantage à défendre l'indissolubilité du mariage. Et remercions le Seigneur en ce jour pour tous les couples qui demeurent unis,
Prions pour ceux qui sont en crise ou qui se sont désagrégés. Enfin, pour conclure, tout le monde ne devra pas se marier. Jésus ajoute, il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Fin de citation. Jusqu'aujourd'hui, certains ne comprennent toujours pas. Ça continue à être difficile. Il y a des réalités de la vie que l'on ne peut comprendre que de l'intérieur et qui gardent une grande partie de mystère. À ce niveau, j'aimerais quand même attirer notre attention sur un phénomène grandissant. De nos jours, plusieurs femmes ne choisissent pas de ne pas se marier, mais plutôt manquent de mari. Par exemple, quelques confrères burundais avec qui j'ai vécu plusieurs années, déjà ici à Kinshasa, me disaient qu'il y aurait 60% de femmes au Burundi contre 40% d'hommes. Si tous les hommes burundais devraient se marier aux femmes burundaises, certaines femmes ne trouveraient jamais de mari. C'est seulement un exemple qui pourrait illustrer la situation actuelle de plusieurs de nos sociétés dans cette région. Il faudrait peut-être, comme sociétés africaines, actualiser l'éducation que nous offrons à la jeune fille, afin qu'elle intègre, qu'elle assimile, que sa pleine réalisation n'est pas seulement dans la maternité ou dans le mariage. Elle peut inventer d'autres moyens pour donner sens à sa vie. Que l'esprit du discernement nous illumine le langage et les modalités qui conviennent afin de relever ce grand défi. Que soit connu et aimé de tous